Salut à tous, c'est Momo. Aujourd'hui, on va voir comment créer une bannière pour YouTube ou autres qui ont le même format. Donc déjà, pour commencer, quelque chose de très important, le format. Donc comme ici qu'on a là, le format est à respecter. Donc là, vous voyez, regardez. Taille recommandée pour l'illustration de la chaîne, c'est 2560 par 1440. Donc ça, c'est la résolution donc de votre photo. Et la taille maximale du fichier, elle est de 4 mégas. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, moi j'ai un masque qui est déjà tout fait, tout prêt, donc pour adapter mon image à ce format-là. Donc on va l'ouvrir, hop, tac, mon calque. Voilà, vous voyez ici, on a des traits bleus qui sont dessinés. Je vais vous mettre un petit fond noir pour que vous voyez un petit peu mieux, que j'effacerai après. Voilà, vous voyez en fait, donc l'encadrement qu'on a ici, là, c'est tout ce qui va venir sur votre bannière. Donc c'est tout ce qui va dire être ici ne sera pas pris en compte. Vous allez voir que c'est très simple. Une fois qu'on aura fait une chose, on fait tout. Euh, un truc à faire attention par contre, c'est, je vais remettre le noir, voilà ici. À cette partie ici là, vous allez avoir, donc comme on a là, ce qu'on a ici là, votre photo de profil. Ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc, du coup, si c'est votre logo, votre photo, comme là, moi, c'est le perso, vous ne pourrez pas l'enlever. Donc, faire attention de ne pas chevaucher quelque chose, sinon ce sera automatiquement caché. Voilà. Et là, on va commencer donc à mettre les éléments en place. Donc moi, préalablement, j'avais déjà tout préparé mes fichiers, tout détouré, enlevé les fonds, j'ai fait mon texte, voilà, donc j'ai fait de la préparation avant. Toujours pareil que j'ai mis, je vous le rappelle, en PNG pour que ce soit donc en transparent et que ça vienne s'incruster dessus. Donc là, on va commencer par mettre le fond, ce qui est le plus important. On va faire fichier, ouvrir. Donc moi, je vais aller chercher mon fond que j'avais déjà fait. Voilà. Hop, pardon, excusez-moi. Quand on est ici, j'ai fait n'importe quoi. On fait fichier, importer et lier. Voilà, en fait, j'avais ouvert un nouveau document. Voilà, ici j'ai ma photo. Là, vous la mettez à peu près bien. Après, ça dépend toujours pareil de ce que vous souhaitez faire, hein. Moi, je vais la mettre en grand, comme ceci. Si là, on dépasse comme là, là, on voit que mon cadre dépasse, on voit pas la photo, mais c'est pas gênant, on s'en fiche, hein, parce que ce qui est important, c'est vraiment l'encadré bleu qui est ici, quoi. Donc là, pour garder la même proportion, comme on avait déjà vu, pour éviter que ça fasse quelque chose comme ça, là, vous maintenez Shift, et automatiquement, ça vous calibre la photo à la bonne échelle. Voilà, donc là, on a une photo. Ensuite, on va pouvoir rajouter les autres photos, tout simplement. Donc là, on fait Fichier. Il est où? Importer et lier. Et là, vous prenez toutes vos photos, vous les mettez dessus. C'est pas compliqué. Hop, T20. Pareil, vous maintenez Shift. Hop, vous prenez la photo, vous la décalez. Donc faites pas non plus des trop grosses images suivant ce que vous souhaitez faire. Voilà, moi je vais la faire, on va dire, hop, comme ça. Voilà. Et là on continue tout simplement à poser. Il y a juste quelques effets qu'on va mettre après, donc sur des photos, que je vais vous montrer après. Et donc là je vais aller du coup assez vite. Et je vais un petit peu bâcler entre guillemets cette partie-là. Puisque maintenant vous l'aurez compris, hein, vous avez compris comment ça fonctionnait. Hop. Importer et lier. Elle est où ma fille? Elle est là. Hop, elle, je vais la mettre comme ceci. Donc là, vous voyez que je décadre ici, mais c'est volontaire parce que mon perso n'est pas en grand avec les pieds. Donc du coup, là, je prends qu'une petite partie. Voilà, comme ceci. Donc toujours pareil, fichier, importer, lier. Et on y va.
Voilà, hop, tac. Là, moi, je vais faire une petite rotation. Voilà, on va mettre ça. Allez, voilà, comme ceci. Donc là, je vais rajouter quelques effets. Donc vous prenez donc là votre dernier masque, hein, qui est celui-ci. Vous double-cliquez. Style. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme style? On va déjà commencer par lui mettre, ouais, un petit effet comme ça pour voir. Hop, afficher tous les effets. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Incrustation de dégradé. Non, là on l'aura pas. On va voir ce que ça donne, mais non, mais du coup, on va pas se mettre une incrustation de dégradé, ça va pas faire joli. Incrustation de couleur. On va essayer de se prendre un petit bleu assez sympathique. Voilà, comme ça. On va réduire un petit peu l'opacité. Donc l'opacité, je vous rappelle, hein, vous voyez, c'est ce qu'on voit derrière, hein, c'est voilà, comme ça. Euh, Hop, on va cacher un petit peu les biseaux. On va le laisser comme ça, je pense que c'est pas trop. Peut-être à me faire un petit peu plus clair. Non, c'est pas très lisible. Ah, donc faites, ouais, ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît pas mal. Si on lui rajoute une petite ombre déportée, non, c'est pas, ça change rien de spécial. Alors on va essayer de lui donner, ouais, un petit effet. Qu'est-ce qui donne le petit effet? Opacité. Ouais, ouais, je suis pas vraiment satisfait, mais on va essayer de voir en changeant les couleurs ce que ça donne. Après voilà, bon, vraiment à vous de faire à votre guise, hein, comme d'habitude. Ok, ouais, on va le laisser comme ça là pour un début. De toute façon, c'est toujours modifiable, hein, comme toujours. Fichier, importer lié. Normalement, je dois avoir l'anero, voilà, qui est ici. Voilà. Donc là, toujours pareil, on maintient Shift, hop. Vous voyez, ça va quand même relativement vite, hein, à faire. Voilà, tac. Par contre, je vais y mettre un petit effet sur l'anero. On va faire filtre, une galerie de filtres. Et moi, j'avais déjà essayé quelque chose, donc qui était celui-ci là. Donc dans contour, contour accentué. Voilà, ça fait un petit effet brillance à la photo. Donc vous pouvez faire ça sur n'importe quel véhicule, hein. Comme mettons celui-là, je prends la T20. Vous sélectionnez donc votre filtre, hop, T20, vous double-cliquez. Là, pareil, vous pouvez appliquer une incrustation de couleur, admettons. Euh, voilà, comme ceci. Et là, vous voyez qu'on modifie l'apparence du véhicule. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez. Donc toujours pareil, on joue avec l'opacité en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, on l'efface. Et on va se prendre en incrustation de couleur. Voilà. On va essayer un petit fuchsia comme ça, là. Voilà. Et là, vous voyez, vous pouvez faire un effet au véhicule qui ressort comme vous souhaitez, hein. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Là, j'ai fait ça. Si on va se prendre un incrustation de motifs, voilà, pareil, hein, vous avez vraiment ce que vous voulez, quoi. Vous voyez, on fait à notre guise, quoi. Donc, je vais pas vous montrer tous les modèles qu'il y a d'existants dans Photoshop, parce que sinon, on n'y arrive pas, mais enfin, on s'en sort pas plutôt, pardon, mais là, voilà, vous pouvez faire un petit dégradé. Après, à ça, rajouter une couleur dessus.
Vous faites vraiment comme vous voulez, quoi. Là, pareil, vous voyez, on peut se faire un petit dégradé de couleur. Vraiment, vous faites à votre guise, hein. Vous voyez, là, on a un petit effet bleuté qui est léger. Si vous mettez à fond, ouais, on est vraiment bleu, mais on voit plus le véhicule. Donc vous faites à votre guise. Moi, je vais y mettre un petit, voilà, un petit comme ça que je modifierai peut-être par la suite, mais voilà, comme ceci. Et je vais rajouter donc ma dernière image. Donc j'espère par contre que mon texte en bas à gauche non classé, il va être bien mis. De toute façon, vous allez voir on va vite s'en apercevoir. Importer lié. Quand on va se mettre donc sur YouTube pour mettre la photo, c'est là que vous allez voir si vraiment ça marche ou pas, quoi. Voilà, là je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, donc vous avez vu, donc j'ai fait un effet soufflerie comme précédemment dans une vidéo que j'ai mis sur mon texte avec une petite ondulation. Voilà, on va se mettre quelque chose comme ça, voilà. Donc une fois que ceci est fait, donc là pareil, on va faire fichier, enregistrer sous en PNG, toujours, hein, ça je le rappelle à chaque vidéo, mais c'est important. Lui je vais l'appeler ouais, Toto, allez. Je crois pas avoir de Toto. Hop, enregistrer. Ok. Donc là on va rouvrir internet. Hop. Donc là vous voyez que j'ai fait à peu près la même configuration mais un peu plus petit. Donc là on va modifier l'illustration. Sélectionner une photo. Bannière YouTube. Et je me rappelle déjà plus du nom que je lui ai donné. C'était Toto, je crois. Je sais même plus. Ouais, Toto. Voilà, donc là ça s'importe. Donc nous patientons. A few moments later. Voilà, donc là si vous voulez recadrer, vous recadrez, mais moi ça me paraît correct. Et juste peut-être à part au niveau du texte, on va voir. Sélectionner. Voilà, l'image se charge derrière. Donc là on peut le fermer. Voilà. Oui, donc bah, en fait là on voit que c'est pas trop vilain. À la limite je peux même étirer un petit peu le texte, le recentrer. Lui je vais le réduire un petit peu. Donc là vous voyez quand même on a quand même pas mal de marge, hein. Là lui mon truc je peux le mettre un petit peu plus droit, le décaler encore un peu sur la gauche. Et si on serre un petit peu les images, suivant ce que vous souhaitez faire, vous vous pouvez en rajouter, quoi. Donc par contre je vais faire quelque chose moi que je fais assez souvent. Donc là on est à 74,79. Donc on va se mettre à peu près au milieu. Alors on va prendre la calculatrice, hein. 74,79 divisé par 2, ça nous fait 37,39 à peu près. Bah voilà, ok, nickel. Donc là j'ai rajouté un trait. Je vais prendre, il est où? Du coup c'était celui-ci, voilà. Hop, pour se le modifier à peu près. Voilà, à peu près comme ceci. Lui j'en ai plus besoin. Je peux l'enlever. Donc les autres par contre, je vous l'ai pas dit au début du tuto, mais vous y touchez pas parce que bah, vous l'avez compris, mais c'est votre encadrement de votre photo, hein. Vous voyez que tout le haut ici là du ciel, je ne l'ai pas sur ma photo, hein. Donc ça prend vraiment que l'encadré comme je vous mets là, hein. Vous voyez comme tout à l'heure j'expliquais là au niveau des jambes, ça dépasse la photo, mais je m'en fiche, voilà, parce que moi je la voulais comme ça. Donc après vous faites vraiment
à votre guise, hein. Alors par contre, donc je voulais modifier l'autre. C'est vrai que c'est un petit peu chiant au niveau des... Donc ça doit être celui-ci normalement. Alors, transformation manuelle, ouais, c'est celui-ci. Alors moi je vais le rebaisser un tout petit peu. Voilà. Ouais, ouais, voilà, le redresser un petit peu. Ok, entrée. Hop, on va prendre la fille. La décaler un petit peu. Voilà. La Nero, pareil, on va décaler un petit peu. Vous voyez, vous pouvez vraiment tout modifier après. Vous prenez votre masque et donc faire attention. Donc ici, bon, si vous vous trompez, c'est pas grave, hein. C'est mettons que vous croyez avoir pris la T20, vous faites ça. Hop, merde, bon, c'est pas grave, hein. Vous reprenez votre véhicule, vous vous mettez dessus. Voilà, comme ceci. Vous allez chercher, donc moi qui est la T20. Voilà, ici avec mon petit effet. Voilà, vous voyez, vous la modifiez comme vous voulez, quoi. Donc voilà, bah ça on va le laisser comme ça. Qu'est-ce que j'avais donc d'avant? Voilà, on va le laisser comme ça. Fichier, enregistrer sous, donc PNG, toujours pareil, hein. Hop, et il est où mon Toto? Il est là. Enregistrer, donc là je remplace forcément. Voilà, ok. Alors, on va attendre qu'il ait fini d'enregistrer la photo. Voilà, parfait. Moi je rouvre Safari. Hop, modifier l'illustration de la chaîne. Sélectionner une photo. Toto.png. Donc on patiente à l'importation. Après on a plein d'effets possibles et inimaginables à faire. Vous pouvez très bien faire entre chaque photo un petit trait qui délimite les véhicules. Après c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire, quoi. Donc là bah, moi je vais le laisser comme ça, sélectionner. Voilà, c'est en train de charger derrière. Voilà, donc là la photo elle a chargé. Donc là vous voyez ici je suis un peu plus au centre. Vous pouvez rajouter d'autres textes. Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez, quoi. Là on voit qu'on a bien l'effet donc de la Nero, mon petit nom glacé, mon petit perso qui dit bien joué. Et puis voilà. Donc c'est fini. Comme d'habitude, si vous supprimez vos photos que vous aviez précédemment, donc on va dire modifiées, si vous les supprimez et que vous gardez votre fichier Photoshop, donc comme celui-ci de base, que d'ailleurs moi je n'ai même pas enregistré, bah, vous perdrez les photos. Donc gardez bien vos photos. Bannière. Voilà. Je sais pas si j'en ai déjà un qui s'appelle bannière. A priori non. Non, voilà, ok. Donc là, toujours pareil, hein, vous voyez, donc là on peut fermer Photoshop, on va faire ouvrir. Je vais aller chercher donc celui qui s'appelle bannière, donc tout court, voilà, qui est celui-ci. Toujours mes photos, donc qui sont dessus. Voilà, et là vous pouvez modifier quand vous voulez. Donc ici vous pouvez rajouter aussi des traits pour séparer vos photos, enfin voilà, suivant l'image que vous voulez avoir, même au niveau du fond, voilà, moi j'ai pris le fond de la plage. Si là on prend le fond, on peut le modifier à notre guise, quoi. Donc voilà. Ben, nous on se teste là-dessus sur cette petite fin. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, mais bon, je pense avoir été assez clair. Comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous commentez si vous avez aimé, il n'y a pas de souci. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao!